Dans son combat pour l'amélioration de la santé de ses populations, l'État du Sénégal, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, a mis en place diverses stratégies pour lutter contre le paludisme, au rang desquelles on peut citer la couverture universelle en moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, les aspersions intradomiciliaires et la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, CPS. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, s'exprime. C'est avec un grand plaisir que je procède ce matin au lancement de la campagne régionale de chimioprévention saisonnière. Je voudrais tout d'abord vous adresser mes aimables salutations et me réjouir de la forte mobilisation des populations de Sédhiou. Le Sénégal, à travers l'axe 2 du plan Sénégal émergent, intitulé Capital humain, protection sociale et développement durable, a résolument décidé de mettre en œuvre des politiques publiques intégrant la dimension démographique dans la valorisation du capital humain par la prévention et la lutte contre les pandémies. À ce titre, la lutte contre le paludisme est inscrite parmi les priorités nationales dans notre politique de santé, priorité traduite par l'augmentation progressive du budget global de la santé et la création d'une lutte budgétaire spécifique pour la lutte contre le paludisme. Dans le cadre de cette lutte, la région de Sédhiou, avec une incidence à 22,1 pour 1000 en 2018, se classe dans la strate 3, appelée communément zone rouge en matière de lutte contre le paludisme, à cause de sa charge en termes de morbidité et de mortalité. C'est pourquoi appelle la campagne de couverture en moustiquaire imprégnée de longue durée d'action, avec plus de 300 000 moustiquaires distribués. La région de Sédhiou démarre aujourd'hui la mise en œuvre de la campagne de chimioprévention saisonnière destinée à prévenir le paludisme chez 166 000 enfants de moins de 10 ans. C'est grâce à la recherche opérationnelle menée dans le district de Goudomp, aux résultats de recherche du district de Bunkiling et de la région médicale présentée à New Orleans, le PNLP a pu avoir des données factuelles sur la faisabilité et la soutenabilité de la mise en œuvre de la CPS. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le MCR de Sédhiou et le MCD de Goudomp qui ont été primés jambards de la lutte contre le paludisme en 2017. Parmi toutes ces stratégies, la CPS demeure et reste le programme phare du PNLP, car il consiste à donner directement aux enfants âgés de 3 à 120 mois de la SP et de la Modiakine pendant une durée de 3 jours. Ce qui fait dire que durant ces 3 jours, tous les enfants de la cible doivent être couverts. Monsieur Ngouda Tal du PNLP. Elle vise à protéger les enfants de 3 à 120 mois durant la période de forte transmission en leur administrant un médicament antipalydique, un traitement antipalydique complet pendant 3 jours consécutifs et pendant 3 passages durant la forte transmission. Pour le moment, les 2 postes qu'on a eu à visiter, il n'y a pas eu de cas de refus, mais les ICP ont pris la précaution de mettre en place des comités de gestion de ces cas de refus et on sent nettement une forte implication également de la communauté par rapport à cette activité. Le paludisme est la 3e cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au Sénégal, d'où la nécessité de le combattre. Et pour atteindre cet objectif, le PNLP doit organiser la CPS afin de faire sortir les régions à forte incidence palustre comme Sédhiou vers des zones d'élimination du paludisme. À cet effet, nous pouvons écouter les propos du docteur Diabel Dramé, médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou. Cette campagne est d'une importance capitale dans la mesure où
on s'est rendu compte que cette intervention permet de réduire drastiquement la morbidité liée au palu, mais aussi la mortalité. Donc, quand on compare les chiffres de l'année 2017 par rapport à la morbidité et ceux de l'année 2018, on se rend compte que cette utilisation, mais ce traitement utilisé dans le cadre de cette campagne est très indispensable. Dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, comparativement à l'année 2017, on s'est rendu compte qu'en 2018, on a eu non seulement une augmentation de l'incidence du palu qui est passée de 14 pour 1000 à 32 pour 1000, mais aussi on a vu qu'il y a une hausse de la morbidité proportionnelle liée au palu qui est passée de 1 à 5. Donc vous voyez, donc, ce qui fait que c'est juste parce que en 2018, il n'y a pas eu cette campagne. Et au-delà de la morbidité, il y a aussi la mortalité, parce que la mortalité proportionnelle aussi est passée de 27 à plus de 30 pour 1000. Autant pour moi, de 27 à plus de 30%, toujours en ce qui concerne les chiffres concernant la comparaison entre ces deux années. Donc c'est ce qui permet de dire globalement que vraiment c'est une intervention qui a sa place en tout cas dans l'échiquier des interventions qu'on mène dans le cadre de la lutte contre le palu. Cependant, cette stratégie s'appuie sur des acteurs communautaires pour sa mise en œuvre et son succès. Ainsi, elle ne se fait pas sans contrainte. Écoutons la réaction des acteurs de terrain. On a pris l'engagement pour que ces enfants soient totalement vaccinés sur les 3 doses. Tout le village est couvert. Tout le village. Parce que lorsqu'on a commencé, ce sont les familles qui viennent. Vous n'êtes pas rentrés, on les a dit qu'on vient. Wow. On les a dit qu'on vient. Parce que là, les années passées, là, c'était des étrangers, on ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, cette année-là, c'est les fils du village. C'est les fils du village. Voilà. Ils sont très contents et bien appréciés. Parce que nous, on les connaît. Quand ils fuient, nous, on va les chercher. On connaît dans la maison qui est là-bas, qui n'est pas là-bas. Okay. Ouais. PNLP, on le remercie beaucoup. Wow. Son existence et sa longue durée, on le remercie beaucoup. En outre, au soir, après avoir couvert les villages, les relais communautaires accompagnés de leurs superviseurs communautaires font la situation journalière avant d'envoyer les données à leurs infirmiers chefs de poste, qui, à leur tour, font la synthèse de leur équipe avant d'envoyer au district. Cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier ne peut être effective sans la main des prestataires de soins. Écoutons la réaction des infirmiers chefs de poste. Le poste de santé de Dembokoli, après la couverture universelle en Milda, s'est projeté subitement sur la CPS en faisant des causeries, des VAD, en visitant les leaders d'opinion pour que la population adhère en masse à la campagne. C'est la raison pour laquelle, lors de la mise en œuvre, on n'avait pas assez de difficultés, sauf il y avait assez de relais, donc il fallait quand même découper la zone, morceler la zone, de telle sorte que chaque équipe ait une aire de responsabilité durant ces 4 jours. Donc il y avait beaucoup de difficultés par rapport au relais, parce qu'il y avait des chevauchements entre équipes, mais néanmoins les superviseurs ont pu corriger et que peut-être dans l'avenir, si on pouvait revenir à la case de départ, c'est-à-dire donner les doses sous TDO et donner les doses de J2 et de J3 à la maman, c'est encore mieux, même s'il faut diminuer les relais. Parce que franchement, c'est un peu difficile. C'est un travail qui est énorme du relais, mais aussi du superviseur et même de l'ICP. Cependant, s'il n'y a pas l'adhésion des communautés, cette campagne
pourrait être voué à l'échec. Par rapport à ce qu'on dit, c'est salam belum kep. Pan manje que vraiment campagne est déjà. Il y en a pour avoir non qui la même manje si la campagne va continuer, va pour la au benenado di campagne ya kem côté.